les autres forces, tout comme les autres contenus matériels et énergétiques de l'univers. Et quand on met l'énergie du vide à l'intérieur des équations de la relativité générale, eh bien on se rend compte que ça donne exactement un terme, mais vraiment totalement similaire à la constante cosmologique. Ça se comporte exactement de la même façon. La relativité générale avec constante cosmologique, c'est vraiment la relativité générale sans constante cosmologique, dans laquelle on tient compte du fait que le vide possède de l'énergie. Donc on se dit, c'est très bien. Donc on a une valeur de la constante cosmologique qui est observée par la cosmologie, d'accord, et une valeur de cette constante cosmologique qui est prédite par la théorie. Donc quand on a une valeur observée d'un côté et la valeur de la même quantité qui est prédite par la théorie de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On compare ces deux valeurs. Si on trouve la même chose, on dit youpi, c'est super, on a tout compris, c'est très bien, il n'y a plus rien à faire. Si on trouve que c'est à peu près la même chose, on dit ouais, bon, ça veut dire qu'on est sur la voie, ça marche pas trop mal, donc il faut encore un peu comprendre les détails, mais ça marche pas trop mal. Si on ne trouve pas la même chose, on se dit, ben, il y a un problème. Et évidemment, on ne trouve pas la même chose. Et quand je dis pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Le rapport entre ces deux valeurs, entre la valeur prédite par la théorie et la valeur mesurée, c'est... Hein? Je suis comme ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose, franchement, la dette de la France à côté de ça, c'est de la rigolade. Avec 120 euros, c'est le plus grand problème qu'on a en physique. On n'a jamais eu quelque chose d'aussi important que ça dans l'histoire. Alors on peut raffiner. Il y a des gens qui disent si on tient compte de certaines choses, il y a plus de 60 zéros. D'accord, c'est gentil, mais ça reste beaucoup quand même. Alors, donc évidemment, ça c'est source de questions, et les problèmes sont très ouverts à ce niveau-là. On peut se poser la question, mais est-ce qu'il faut absolument identifier ces constantes cosmologiques à l'énergie du vide? On ne sait pas. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un problème avec la gravitation? Est-ce que c'est un problème avec la théorie quantique des champs? Donc quand on formule la question en ces termes, finalement, ceci nous conduit à un problème, chercher finalement quelque chose, un autre contenu, éventuellement un contenu de l'univers qui permettrait d'expliquer l'expansion accélérée de l'univers, qui agirait comme une constante cosmologique, mais qui n'aurait pas la valeur que prédit la théorie quantique des champs. Ceci donc nous conduit à chercher d'autres théories de la gravitation, par exemple, ou d'autres formes d'énergie qu'on ne connaît pas, mais là le problème est vraiment très ouvert. Alors si on voulait faire un petit bilan donc, de l'univers, tel qu'il est décrit actuellement avec la relativité générale, avec une constante cosmologique effective, mais dont on ne comprend pas l'origine, ou en tout cas qu'on ne sait pas mettre en contact avec la théorie quantique des champs, notre univers ressemblera à ceci. Son contenu matériel, c'est à peu près 4% de matière ordinaire. C'est-à-dire que 24 sur 25, les 24/25e de la matière, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, qu'on n'a jamais observé en laboratoire. Ça, c'est la matière baryonique, donc là-haut, c'est ce qu'on voit en principe, qu'on est capable de détecter, qu'on ne voit pas forcément directement parce qu'il y a de la matière invisible, il y a du gaz entre les galaxies qu'on ne voit pas, mais qui relève de la matière baryonique. Ça, c'est seulement 1/25e de la matière de l'univers. On pense qu'il y a à peu près 26% d'une matière qu'on appelle matière sombre, matière froide, qui permettrait d'expliquer pourquoi la courbe de rotation des galaxies est stellaire, pourquoi les amas de galaxies restent cohérents malgré leur grande vitesse de dispersion. Et on a besoin également d'une autre forme de matière, disons énergie plutôt, qu'on appelle l'énergie noire, qui fait le travail de la constante cosmologique effective, qui représente près 70% du contenu énergétique de l'univers. Alors c'est bien pour ceci que pour ceci on a des explications, on fabrique des théories, etc. Mais on n'a jamais observé en laboratoire des candidats pourtant plausibles d'un point de vue théorique à cette matière sombre, ça on n'a jamais observé. Quant à ceci, bon, les interprétations sont assez nombreuses. Est-ce que c'est la constante cosmologique, la relativité générale avec constante cosmologique finalement? Est-ce que c'est une autre forme d'énergie? Est-ce qu'il faut changer la théorie de la gravitation? Est-ce que c'est dû à une description trop simple de l'univers? Parce que notre univers en fait n'est pas homogène comme on le pense, mais qu'il faut tenir compte des homogénéités de l'univers pour comprendre cette dynamique. Il y a des solutions à ce problème qui sont proposées dans ce cadre-là, et elles ne sont pas complètement satisfaisantes par ailleurs, mais bon, ces problèmes sont très largement ouverts. Voilà, puis je vais m'arrêter là. Je sais pas si vous avez des questions.